seu país de origem? Benin. 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 Vicino a Nigeria. Ok. Vicino a Togo. A Togo, Nigéria. Benin, sim. Benin é em meio a Togo e Nigéria. Ok. Sim. Quando sento il suo nome, da Silva. Da Silva Jardim. Abbiamo tanti artisti in Benin. Ah, sim. Da Silva, d'Oliveira, da Silveira, Nascimento, sim. dos Santos. Português, origem portuguesa. Sim. Uhum. Ok. Temos mais alguns minutos. Sim, 4 minutos. 4 minutinhos. 4 minutos. Podemos. Sim. Muitas pessoas já estão escrevendo no chat, dando bom dia. Já estão também na nossa sala as pessoas que vão nos ajudar na tradução. Agradecemos a tradução da língua inglesa, do francês, do português. Sim. Isso. O padre Gui Bognon, né? Bognon, sim, Bognon. Que já está conosco na sala. O senhor vai falar em qual idioma? O senhor vai falar em italiano, em francês, inglês? O seu texto está em que idioma? Je vais parler en français. En français. En français. Okay. Mais le texte est totalement traduit déjà en espagnol. Espanhol, ok. Et est déjà disponible également. Ok. Grazie mille. Obrigado. Obrigado. Ainda estamos aguardando, faltam 2 minutos para começarmos, mas vamos saudando as pessoas que já estão na nossa sala, participando, dando bom dia, de diversos lugares aqui na América. Somos 226 pessoas inscritas neste primeiro retiro quaresmal, promovido pelas Pontifícias Obras Missionárias da América e coordenado também com a participação do Cardeal Tagle, do Conselho Executivo Internacional das Pontifícias Obras Missionárias. Somos 111 pessoas inscritos da língua espanhola, 100 da língua portuguesa, 4 do francês, 11 do inglês. Então, além dessas pessoas inscritas no retiro, há muitas pessoas que optaram de fazerem o retiro em grupo. Então, estão reunidos juntos numa sala, no encontro, pessoas de diversos países. Então, queremos saudar todos os ministros ordenados, diáconos, padres, bispos que participam desse retiro, a vida consagrada, religiosa, masculina e feminina. Então, bem-vindos e bem-vindas
para este nosso retiro. Estamos apenas no segundo dia do retiro. A tradução em português e espanhol ainda não está funcionando. Vamos aguardar um pouquinho para a tradução do espanhol. Espanhol ainda. Espanhol entrou, então estão todos. Português não precisa tradução, porque eu estou falando em português, né? O tema geral do nosso retiro é a caminho de uma conversão missionária, um público muito específico, que são os ministros ordenados e a vida consagrada. Hoje, nessa meditação do dia de hoje, dia 24 de março, nós temos a presença do padre Guy Bognon, secretário-geral da Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo. O padre Guy é natural do Benin, né? Benin, de língua francesa. O tema da reflexão de hoje é a vocação missionária de Jeanne Bigard, fundadora da Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo. Então, muito bem-vindo, Padre Gui, conosco. É uma alegria muito grande acolhê-lo, mesmo que virtualmente, esta proximidade do Conselho Executivo Internacional, o Comitê Executivo com as obras missionárias aqui da América e também de outros países do mundo que estão participando. Eu quero iniciar esse dia de retiro com uma oração a Paulina Jaricó. Devido à sua beatificação neste ano, no dia 22 de maio, na cidade de Lyon, será beatificada a Paulina. Então, rezemos com ela, pedindo a sua intercessão para que as obras missionárias sejam fiel ao seu carisma fundacional, iniciado por esta leiga francesa, inspirada por Deus, cria essa rede de oração e solidariedade a serviço da missão universal das igrejas locais. Rezemos com Paulina. Paulina, contigo pedimos ao Pai do céu a graça de saber o que é mais importante na nossa vida. Contigo queremos amar sempre mais Jesus na Eucaristia e nos pobres. Contigo queremos descobrir o grande dom e o grande valor da oração e do terço em comunidade. Contigo queremos amar a Igreja e o Santo Padre e viver como verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Queremos partilhar na oração, no sacrifício e na solidariedade os mistérios de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, sendo igreja em estado permanente de missão. Que Paulina, nesse ano da sua beatificação, interceda por cada um de nós, para que possamos viver o carisma das obras missionárias, ser uma rede universal de oração e solidariedade a serviço das igrejas locais, a serviço do Papa, promovendo sempre o espírito missionário universal. Mais uma vez, Padre Gui, bem-vindo conosco, a palavra é sua, queremos escutar a sua reflexão, sua meditação sobre a vocação missionária de Jeanne Bigard, fundadora da Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo. Merci beaucoup, Père Mauricio. Merci à tous les organisateurs. Merci à tous les participants. Comme vous l'avez déjà entendu, le thème particulier aujourd'hui est réflexion sur la vocation missionnaire de Jeanne Bigard, fondatrice
de l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Jeanne Bigard fut une personne humaine, comme tout le monde, une femme chrétienne ordinaire, par laquelle Dieu est passé pour fonder une œuvre qui participera de façon spectaculaire à l'expansion de la bonne nouvelle du salut. Cette œuvre a comme objectif d'aider l'Église à accomplir le mandat missionnaire reçu du Christ. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce mandat, qui au fond est celui confié à tout baptisé, Jeanne Bigard, accompagné de sa mère, en a pris une conscience forte, vive et profonde. Dans l'obéissance à ce qu'elle perçoit comme vocation venant de la volonté de Dieu, avec courage et rigueur, elle a bravé d'énormes résistances et surmonté bien d'obstacles afin de rester fidèle aux intuitions d'une mission particulière à réaliser et dont elle percevait les contours avec précision. Notre réflexion sur sa vocation missionnaire va s'articuler en deux axes essentiels. D'abord, une présentation de la fondatrice de l'œuvre de Saint-Pierre apôtre comme disciple missionnaire et modèle pour tout baptisé. Et ensuite, un exposé des intuitions qui constituent le fondement et la particularité de son engagement missionnaire à travers cette œuvre qu'elle a fondée. Premièrement donc, Jeanne, disciple missionnaire comme tout baptisé. Cette première partie esquissera le portrait missionnaire de Jeanne sous deux angles, à savoir Jeanne comme une sainte chrétienne ordinaire, ensuite Jeanne comme, du moins Jeanne, dans un élan missionnaire en réponse à une vocation particulière. Ah, Jeanne Bigard, une sainte chrétienne ordinaire. Jeanne est née à Caen, en France, le 2 décembre 1859, de Charles Victor Bigard, magistrat, et de Stéphanie Cotin, fille d'un notaire. Elle eut un frère aîné, René, né en 1856. La famille était bien aisée du point de vue matériel et jouissait d'une dose de qualité intellectuelle indéniable. Cependant, dans cette famille, la santé ne trouva point une bonne place et la vie entière de Jeanne en portera les traces. Du point de vue spirituel et de la pratique de la foi, le père et le fils laissaient beaucoup à désirer, contrastant avec la mère et la fille. Stéphanie, la mère, bien qu'impérieuse, autoritaire et un peu rude de caractère, avait le sens religieux extrêmement développé jusqu'au scrupule. Très pieuse, avec une conscience aiguë du péché, elle participait quotidiennement à la messe et fréquentait les sacrements de façon régulière. Elle inculqua ses sentiments religieux à Jeanne, frêle de santé, mais douée d'une amabilité et d'une délicatesse absente chez la mère. Jeanne fit sa première communion à Coutances, à l'église Saint-Pierre, le 29 mai 1870. Sa première confession, à laquelle sa mère l'avait bien pieusement préparée, eut lieu 6 mois avant, le 25 décembre 1869. Elle avait 10 ans. Déjà à cet âge, très enthousiaste pour la chose religieuse, elle était consciente et convaincue d'entendre la voix du Seigneur. Elle se montrait par conséquent assez obstinée et tenace lorsqu'elle décidait de faire quelque chose. Elle conservera toujours cette disposition
qui lui valut plus tard le surnom de tête de fer, mais qui lui permit d'arriver à bout de bien des difficultés et sans laquelle l'œuvre de Saint Pierre, apôtre, eût été étouffée ou abandonnée dès le début. Elle se sentit appelée à la vie consacrée et ce rêve semble être réalisé de toute façon, tout en la laissant dans le monde sans habit religieux. Sa vie entièrement immolée pour la formation des prêtres autochtones en témoigne avec éloquence. Le 14 juin 1903, elle écrivait « Si j'avais été robuste vers 20 ans, j'aurais pris la cornette. Pourquoi? Je n'ai jamais pu dire très nettement à mes confesseurs d'alors ce qui m'attirait dans la famille de Saint-Vincent. C'est sans doute ce défaut de précision et peut-être plus encore ma mauvaise mine et ma triste santé qui leur ont fait me dire d'attendre. J'ai attendu, malgré un attrait très vif qui me portait vers l'état religieux. J'ai beaucoup prié, maman aussi. La Providence sur ce nous a embarqués vers les missions. Embarqués vers les missions. Ces mots ont été bien choisis. C'est comme si, par la voie des océans, elles ont rejoint les missionnaires à d'autres bouts du monde pour travailler avec eux de façon concrète et active pour l'expansion de la bonne nouvelle du salut. Deuxième point. Jeanne en élan missionnaire vers une vocation particulière. L'amour du travail, de l'étude, de la lecture portait Jeanne à lire des histoires des missions et à se passionner pour le travail des missionnaires. Mais la flamme pour les œuvres de mission sera davantage attisée en elle par deux événements très pénibles. Le 2 janvier 1870, son père, M. Ligard, décède dramatiquement d'une mort provoquée par lui-même. On ignore les raisons, mais ce départ brutal créa dans le cœur de Jeanne et de sa mère une douleur humaine d'avoir perdu un être cher, doublé de l'amertume chrétienne que ce fut par suicide. Déjà, les deux s'épuisaient en prière pour la conversion de ce père dont l'impiété était pour elle source d'inquiétude et de souffrance. Désormais, elles vont redoubler de ferveur dans les supplications pour le salut de son âme. La préoccupation du salut de cette âme si chère à Jeanne la fit prendre la décision d'expier l'acte impie de son père en offrant à Dieu sa jeunesse, sa vie, aussi dure que puisse être l'atrocité des souffrances qu'elle pourrait subir. Cette disparition de son père engendra en Jeanne un genre de conversion, un détachement radical du monde et de ses vanités. C'est comme si elle prit conscience de la gravité de ces paroles de Jésus. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Dès lors, rien que la prière, les bonnes œuvres, les mortifications, parfois corporelles, occupaient son existence. Elle s'engagea à n'aimer que Jésus-Christ et pour se rappeler cette demande de s'offrir pour le salut de l'âme de son Père et l'amour de Dieu et des âmes, concrètement et en accord avec son confesseur, elle se donna le nom de Marie de la Croix. Cet attrait pour la souffrance ne serait-il pas inspiré par le Seigneur, puisque le désir a été exaucé? Jésus veut que le salut des âmes dépende de nos sacrifices, de notre amour, écrivait Thérèse de Lisieux à sa sœur Céline.
quel est notre degré d'amour pour le salut des âmes? Et que faisons-nous concrètement pour prendre part à cette œuvre de salut apportée par le Christ? Avec sa mère, Jeanne se consacrait dans le silence, la discrétion et la solitude à confectionner des habits pour les pauvres, des aubes, des chasubles, des ornements, des linges d'autel destinés aux missionnaires, d'abord par l'intermédiaire de l'œuvre apostolique, puis directement par des contacts personnels. Soit dit en passant, l'œuvre apostolique était une association fondée à Orléans en 1838 par mademoiselle Marie-Zoé Duchesne, sous le patronage des saintes femmes de l'Évangile, ayant pour but de fournir aux missionnaires catholiques français à l'étranger des calices, des ciboires, des crucifix, des autels portatifs, des ornements sacrés, des linges d'autel et d'autres objets nécessaires à l'exercice de leur ministère. Mais un autre événement malheureux guettait les dames Ligard, encore brutal, triste et très douloureux, qui marquera pour toujours l'orientation de la destinée de Jeanne, la mort tragique de son frère René. Gravement brûlé par l'explosion d'une lampe le 31 août 1887, il trépassa le 1er septembre suivant. Pour Jeanne et sa mère, cette mort violente de ce fils et frère si peu chrétiennement préparé à paraître devant Dieu sera le coup décisif qui trancha les derniers liens qui les attachaient au monde. Pour le salut de l'âme de son frère, comme quelques années plus tôt pour le salut de l'âme de son père, Jeanne s'offre à Dieu et demande de souffrir. Elle va renoncer à tout, malgré sa santé précaire, pour ne vivre que pour Dieu, pour les missions, pour la formation des prêtres natifs, à travers l'œuvre de Saint Pierre apôtre, dont les débuts s'enracinent dans les soucis d'un vicaire apostolique de Nagasaki au Japon, Monseigneur Jules Alphonse Cousin. De fait, convaincu de la nécessité d'un clergé local pour un meilleur progrès de l'évangélisation des peuples au milieu desquels il se trouvait, ce prélat fit le projet de construire un séminaire pour la formation spirituelle et théologique spécifique des prêtres japonais. En effet, il souffrait cruellement d'être obligé, faute de ressources, de refuser des vocations natives. Or, tous les jours, on s'apercevait de la nécessité de multiplier les prêtres autochtones pour hâter la renaissance religieuse du Japon. N'ayant aucun sou pour démarrer ce chantier, il adressa à Jeanne Ligard une lettre datée le 1er juin 1889. Promptement, Jeanne répondit à la requête du prélat et engagea son énergie et sa fortune. Avec ténacité, elle s'engagea à recueillir des fonds et permit la réalisation de ce projet qui était bien plus ample qu'une simple aide à quelques missions locales. En effet, en répondant à l'appel du vicaire apostolique de Nagasaki, Jeanne Ligard découvrit que cet appel allait l'entraîner vers l'univers et que par ce chemin, elle donnerait enfin un sens à son existence. Elle aurait une vocation, celle d'être mère d'un nombre incommensurable de prêtres. Elle entreprit alors une intense correspondance avec les missionnaires, au point que bientôt les projets sont devenus tellement nombreux qu'elle comprit qu'une organisation s'imposait pour remplir avec plus d'efficacité sa tâche
de soutien aux missions. Elle créa alors la fondation de Saint-Pierre apôtre. Deuxième partie, deuxième axe plutôt. Élément constitutif du charisme de l'œuvre fondée par Jeanne Dugard. De ces éléments, deux nous paraissent essentiels à mettre en évidence. D'abord, la nécessité de la formation du clergé local et ensuite la responsabilité de tous les chrétiens à prendre part à cette formation. Premièrement, la nécessité du clergé local pour la mission. Dans les territoires de mission, pas d'évangélisation efficace sans prêtres autochtones. Autrement dit, la vitalité et l'avenir de l'Église en territoire de mission passe par la promotion et le soutien des vocations locales. Telle fut la vision prophétique qui propulsa Jeanne et sa mère dans l'œuvre de la formation des prêtres natifs. Certes, la question du clergé local n'était pas nouvelle, mais elle était reléguée au second rang. L'originalité de Jeanne a été de faire de la formation du clergé autochtone une priorité et de se dévouer pour que cette formation devienne réalité. Elle désire ardemment que les églises locales engendrent leurs propres prêtres en vue de l'implantation profonde, durable et définitive de la bonne nouvelle du salut. Cette vision de Jeanne rencontra l'attente de missionnaires ayant fait l'expérience de leurs limites, ayant compris la nécessité des prêtres autochtones pour l'efficacité de la mission d'évangélisation. Monseigneur Louis Guillon, vicaire apostolique à Mandchourie, dira dans une lettre le 3 mai 1893 « L'œuvre de la formation des prêtres indigènes est le nerf de l'évangélisation. » Il explique davantage son propos dans une lettre écrite le 25 mars 1896. Je cite, « En multipliant le clergé indigène, cette association de Saint-Pierre, qui arrive si bien à propos, décuplera aussi les fruits de notre apostolat. Je remercie Dieu avec toute l'effusion de mon âme d'avoir suscité une œuvre aussi apostolique et si appropriée à nos besoins. » Un autre vicaire apostolique, celui de Mysore, en Inde, Monseigneur Louis Kleiner, dans une lettre écrite de Bangalore le 27 mars 1895, exaltait l'œuvre en ces termes. Certes, nulle œuvre n'est plus opportune et ne peut être plus agréable à Dieu que celle qui est destinée à procurer aux missions des moyens de former, d'augmenter le clergé indigène, sans lequel l'entreprise de la conversion des nations infidèles manquera toujours du mode le plus sûr de progrès constant et de stabilité. L'intuition de Jeanne rimait également avec les visées de Rome, comme une réponse providentielle aux préoccupations profondes des papes par rapport à la mission. À ce propos, Monseigneur Jules Cousin déclarait dans une lettre « Je regarde l'œuvre du clergé indigène comme indispensable. Elle trouve sa raison d'être dans les instructions du Saint-Siège et de la propagande qui prêchent si souvent aux évêques des missions l'obligation de travailler à la création d'un clergé indigène. » À Monseigneur François Palu,
qui venait d'être nommé vicaire apostolique de Tonking, le pape Innocent XI, dans une lettre écrite le 1er avril 1680, adressait déjà ces paroles devenues célèbres. Nous préférions pouvoir ordonner un seul prêtre dans ces régions plutôt que de vous entendre y convertir 50 000 infidèles. Jeanne et sa mère vont s'émerveiller et se réjouir de toute leur âme à la publication de l'encyclique du pape Léon XIII en 1893 sur la création des séminaires pour le clergé local, en constatant avec émerveillement que leur vue correspondait exactement à celle du pape et que leurs efforts coïncidaient précisément avec les siens. Jeanne Bigard en témoigne. Je cite: cette encyclique du vicaire de Jésus-Christ, c'était la sanction inattendue et providentielle de notre association. Vivifiée par la parole pontificale, elle prit Saint-Pierre, prince des apôtres, pour son patron et ne craignit pas d'ouvrir largement ses portes à tous les catholiques, aux pauvres comme aux riches. Fin de citation. Deuxième et dernière partie. La formation du clergé local relève de la responsabilité de tout baptisé. Jeanne Bigard avait la conviction que tous les chrétiens sont responsables pour créer, favoriser des conditions dans lesquelles l'appel au sacerdoce devient audible et la formation des candidats réalisable. La pastorale des vocations et l'organisation de la formation solide des candidats au sacerdoce ne concernent pas seulement l'institution ecclésiale, les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses. C'est l'affaire de tout le peuple de Dieu. Tous les chrétiens sont responsables de la formation de leurs prêtres. La nouvelle ratio Fundamentalis le souligne de plusieurs traits. Jeanne et sa mère en témoignaient de façon remarquable, et pour elle, cette responsabilité est sans frontières. Jeanne écrivait en effet: c'est bien vrai que nous aimons comme nos enfants ces pieux jeunes gens qui se destinent au sacerdoce et que nous voudrions pouvoir leur ouvrir plutôt la porte du sanctuaire, non seulement au Japon, mais dans toutes les missions de l'univers. Fin de citation. Ai-je l'intuition que toute l'Église locale est aussi responsable des églises sœurs à travers le monde? Au nom de la solidarité ecclésiale et en vertu de la communion des églises particulières, chacune des églises porte la sollicitude de toutes les autres. Les diocèses des États-Unis, en Corée, ne peuvent pas rester indifférents à la formation des prêtres et des religieuses en Inde, au Nigeria, ailleurs. Les diocèses de Paraguay ou de Timor-Est ne doivent pas rester insensibles à la formation des agents pastoraux en Guinée équatoriale, au Myanmar et vice-versa. Comme le faisaient remarquer les vicaires apostoliques à travers les lettres à l'époque de Jeanne Bigard, les vocations viennent encore aujourd'hui, surtout des familles qui ne peuvent pas faire face à toutes les dépenses que nécessite la longue et exigeante formation au sacerdoce. Et c'est donc toute l'Église universelle qui est appelée à y participer. Qu'il soit diocésain ou religieux, tout prêtre est prêtre pour la mission universelle de l'Église. Cela est d'autant plus remarquable à l'heure actuelle, où le monde est comme un village planétaire. Ceux qui annoncent l'Évangile
arrivent de partout et vont partout. Presque tous les pays qui accueillent des missionnaires, à leur tour, en envoient aussi ailleurs, tout près. Qu'ils soient diocésains ou appartenant à un ordre religieux, n'est pas formé rien que pour son diocèse ou son pays. Il doit pouvoir aller n'importe où pour porter la bonne nouvelle. Ainsi, des prêtres formés dans les séminaires en Asie, en Afrique, en Amérique latine ou ailleurs se retrouvent en mission partout dans le monde, loin de leur pays, de leur continent, de leur culture. Le nombre est immense des prêtres formés dans les territoires de mission et qui se retrouvent en mission dans tous les pays d'ancienne chrétienté, en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs. Ces pays d'ancienne chrétienté, qui sont aussi des terrains de mission aujourd'hui, peuvent se féliciter, se réjouir d'avoir à travers les œuvres pontificales missionnaires contribué à former des pasteurs qui viennent chez eux prendre part à la mission d'évangélisation. Par ailleurs, et c'est la raison fondamentale de base, toute église locale est appelée, de par sa vocation, à penser et à prendre part aux besoins de l'Église universelle et donc de toutes les autres églises par la prière, le travail et le partage. Quelle que soit la nécessité et l'urgence de la mission sur son propre territoire, aucune église ne peut vivre repliée sur elle-même sans s'intéresser à ce que vivent les autres églises et partager mutuellement avec elles ses propres ressources en vue de l'extension du corps du Christ jusqu'aux confins de la terre et jusqu'à la fin des temps. De toute façon, c'est ce que nous enseigne l'engagement missionnaire de Jeanne Bigard et de sa mère. On sent à travers toutes leurs actions qu'elles se sont intimement familiarisées avec les églises lointaines. La formation des petits prêtres dans ces églises était devenue leur propre cause. Dans leur cœur, dans leurs prières, dans leur action et aussi dans leur souffrance, l'Église universelle était devenue une réalité bien concrète. Une même famille, une maison commune dont la propreté, le maintien et le rayonnement relèvent de la responsabilité de chacun de ses membres. Elles anticipaient sur le document conciliaire, Audientes, pour clamer par leurs ailes missionnaires qu'en tant que membres du Christ, auxquels ils ont été incorporés et configurés par le baptême, ainsi que par la confirmation de l'Eucharistie, tous les fidèles sont appelés à coopérer à l'expansion et au développement de son corps qu'est l'Église. À propos de cette coopération, il n'est pas superflu de rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'argent, qui n'est qu'un moyen pour atteindre un but. Dans la façon dont elles vivent la solidarité financière, Jeanne et sa mère montraient que le lien avec l'Église universelle est et doit être une communion profonde et l'expression d'une foi ecclésiale et non une simple question de monnaie. Dans le Nouveau Testament, les collectes et les contributions financières des premières communautés chrétiennes visaient avant tout la gloire de Dieu dans un grand élan de solidarité chrétienne pour le maintien de l'unité de la foi et de l'amour entre les chrétiens de mondes différents. De même, Jeanne insistait sur un aspect essentiel de l'œuvre que représente le lien de sympathie, d'amitié, d'information, de prière et de sacrifice qui se crée entre ceux qui s'engagent dans la formation des candidats à la vie consacrée et les candidats eux-mêmes.
Il s'agit d'un lien de solidarité spirituelle, de communion ecclésiale en vue de la mission commune d'annoncer Jésus-Christ. Jeanne Bigard devenait très furieuse et même agressive quand on venait à réduire cette œuvre de solidarité en une ONG, en une question de bail de fonds. Pour conclure, j'emprunte les mots à Jeanne Bigard elle-même. Je cite: « Nous avons bien besoin des grâces du ciel pour mener à bonne fin l'œuvre que nous avons entreprise. Nous voudrions lui donner une base solide. Nous ne voulons pas d'une œuvre mondaine qui tire de l'argent pour un but sacré par tous les moyens possibles. Et pour cela, nous cherchons d'autres âmes qui se dévouent comme nous, avec nous, à ce cher clergé indigène par une vie de prière, de sacrifice, car tout n'est pas rose dans les démarches qu'il faut faire, et de travail, car nous confectionnons pour nos chers fils adoptifs des ornements, des objets divers afin d'aider le ministère. » C'était dans une lettre qu'elle adressait à Monseigneur le Roi, vicaire apostolique du Gabon. Certes, la fécondité de l'œuvre pour la formation du clergé local ne vient pas en premier lieu de l'efficacité de l'action de Jeanne ou des stratégies possibles, mais de la grâce de Dieu à l'œuvre dans la fragilité d'une disponibilité pétrée d'humilité et d'abnégation. Ces âmes dévouées que cherche Jeanne Bigard se trouvent aujourd'hui dans les directions nationales, dans les diocèses, dans les paroisses, les séminaires et autres structures de l'Église, dans les maisons, sur les lieux de travail, parmi vous tous qui nous suivez en ce moment. Bref, partout où se trouvent des baptisés convaincus d'être disciples missionnaires. Je saisis l'occasion pour dire à tous merci, courage et joyeuse mission. Ok. Muito obrigado, Padre Gui Bognon, por nos colocar assim em sintonia, em comunhão, com o testemunho da fundadora da Pontifícia Obra São Pedro Apóstolo, Joana Bigard, o senhor que tem uma experiência missionária, que é da Companhia dos Padres de São Suplício, né? Se tornou membro desta congregação em 2005, então já viveu a experiência em Montreal, no Canadá, formado em Teologia Bíblica pela Universidade de Toulouse, na França, o Instituto Bíblico de Roma, a Universidade Hebraica de Jerusalém. Depois, 2009, 2013, foi formador e professor do seminário em Kidar. Então, queremos agradecer muito o seu testemunho, a sua contribuição nesse nosso retiro quaresmal em preparação para a Páscoa, promovido pelas Pontifícias Obras Missionárias aqui na América. O senhor que exerce hoje essa função de secretário-geral da Pontifícia União Missionária. Obrigado, mais uma vez, por nos ajudar nesse caminho de conversão missionária a partir do testemunho de Jeanne Bigard, fundadora da obra da São Pedro Apóstolo. Hoje à tarde, às 14 horas, 2 horas da tarde, a hora de Brasília, nós vamos continuar o nosso retiro com a reflexão feita pela irmã Roberta Tremarelli, secretária-geral da Pontifícia Obra da Infância Missionária.
da Santa Infância. A irmã Roberta vai refletir sobre a vocação missionária de Dom Charles Forban Johnson, fundador da Pontifícia Obra da Santa Infância. Muito obrigado a todos, continuemos com as nossas meditações, o nosso retiro, e nos vemos hoje à tarde, às 14h, no horário de Brasília. Um grande abraço. Obrigado, Padre Gui, pela sua mensagem. Merci. Nos vemos na Assembleia Geral das Pontifícias em Lyon, em maio deste ano. Um grande abraço, então, e até mais.